Bon, salut tout le monde. 1er juin 2022, belle journée ennuagée / pluvieuse par bout. C'est la première journée de la marche virtuelle de l'Esprit 2022. Et puis, c'est du 1er au 11 juin. Donc, aujourd'hui, c'est ma première marche. Je vais expliquer c'est quoi la marche de l'Esprit et je vais expliquer ma participation. Donc, la marche de l'esprit, c'est quelque chose qui existe depuis, je dirais, presque 10 ans, si pas plus. C'est organisé à toutes les années par le Foyer pour femmes autochtones de Montréal. Et puis, c'est une organisation, ce foyer-là, c'est une organisation super importante ici en ville. Elles font un travail superbe pour les femmes autochtones, qu'elles ont des enfants ou non. Je vais parler dans une autre vidéo pendant la campagne du colonialisme et l'effet que ça a sur les femmes, tous les peuples autochtones, mais en particulier les femmes et les enfants, et pourquoi ce travail-là est important, mais sachez que c'est très important. Donc, le foyer, c'est sûr qu'il est ouvert à travers l'année, mais à toutes les années, il y a une collecte de fonds spéciale pour des projets spéciaux. Donc, les autres années, avant la pandémie, la marche était toujours seulement en personne. Donc, on se rassemblait de l'habitude un samedi en juin sur le Mont-Royal. Et puis, on marchait sur le Mont-Royal tout ensemble. Et puis, dans les semaines qui précédaient la marche, on collectait les fonds. Et puis, pendant la pandémie, alors qu'on ne pouvait pas se rassembler au début, ça s'est transformé en marche virtuelle. Et donc, le foyer demandait aux gens, aux marcheurs et aux marcheuses, de marcher individuellement une fois pendant, mettons, je pense que ça durait 2 semaines, en 2020 à l'automne. Et puis, c'est ça, on marchait, on mettait une photo sur Instagram, Facebook ou quelque chose comme ça. Et puis, on collectait des fonds comme ça. Moi, j'avais participé plusieurs fois en personne. Et pour la première marche virtuelle, j'avais marché à tous les jours ou presque. Et puis, je faisais des petites capsules vidéo. Donc, j'ai choisi, là, cette année, c'est les deux. Cette année, c'est les deux. Il y a une marche en personne sur le Mont-Royal le 11 juin. Malheureusement, je ne suis pas disponible, mais on a l'option de faire la marche virtuelle, encore une fois, entre le 1er et le 11 juin. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je me suis engagé à marcher 5 km par jour au moins, du 1er au 11 juin. Et puis, pas tous les jours nécessairement, mais plusieurs fois, je vais faire des petites capsules vidéo comme ça, informatives, pour encourager les gens à contribuer au financement du projet cette année. Donc, le projet pour lequel le foyer collecte des fonds cette année, il y en a deux. Un, c'est quelque chose pour lequel elles essaient depuis longtemps de faire financer par les gouvernements. C'est... Pourquoi j'ai traversé la rue? Excusez. C'est improvisé en passant, là. J'ai pas de script, là. Donc, il y a un projet de logement social pour les femmes autochtones, de logement deuxième étape. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que si une personne une situation difficile, sans abri ou quoi que ce soit, puis elle se ramasse au foyer, ok, c'est beau, on peut aider les gens pendant quelques temps, mais après ça, des jours, des semaines, des mois, puis après ça, on fait quoi après? Donc, il faut du soutien de deuxième étape, des logements à plus long terme pour aider les personnes à retrouver une situation plus stable. Donc, cette collecte de fonds va aider à financer ça. C'est un bloc de 23 appartements pour des femmes seules ou avec des enfants. L'autre projet, c'est un centre pédiatrique par des Autochtones, pour les enfants autochtones, pour donner accès à des soins de santé qui sont plus sensibles aux cultures autochtones.
Parce que souvent, ben là, on le sait, il y a eu plusieurs nouvelles dans les dernières années. On sait qu'il y a du racisme systémique, mais pas juste dans le système médical. On s'entend que c'est dans toute la société, là. Puis ça, je pourrais en parler s'il y en a qui comprennent pas encore c'est quoi le racisme systémique. Je peux comprendre que ça peut être mélangeant. Je pourrais expliquer ça dans une autre vidéo. Mais c'est ça, donc... puis souvent, tu sais, quand on parle de santé, la conception de la santé occidentale ne fit pas tout à fait avec les conceptions autochtones de la santé. Donc, d'avoir du personnel mieux informé sur les réalités autochtones et les cultures autochtones et les histoires autochtones, ça va venir plus en aide aux enfants qui ont besoin de soins médicaux ici en ville. Donc, c'est ça. Je voulais brièvement parler de l'importance de l'implication. Moi, c'est... écoutez, moi, on habite tous ici sur des territoires autochtones. Si vous entendez des fois des reconnaissances territoriales, il y a cette pratique de plus en plus commune. Puis ça vient pas de nulle part, ça vient d'avant la colonisation. Les peuples autochtones, il n'y a pas juste une culture, hein, il y a beaucoup de nations et elles étaient en contact. Ces nations-là, on faisait des échanges, on faisait toutes sortes d'affaires. Et puis, quand on se visitait, ben, il y avait quand même chaque nation avec ses protocoles de politesse. Et puis, dans certains endroits, c'est de reconnaître où on est en tant qu'invité. C'est important. Et là, c'est une pratique qui se passe souvent, mais c'est souvent dit par des personnes non autochtones lors des événements. C'est beau, c'est poli, mais la critique de la part des peuples autochtones, souvent, c'est que si ça reste là, ben, ça sert à quoi? C'est comme si l'analogie qu'on fait souvent, c'est quelque chose genre, si je te vole ton chapeau, puis je garde ton chapeau, puis je dis, je reconnais que ceci était ton chapeau. Tu l'aimais bien, ce chapeau, c'était à toi. Je le reconnais. Puis après ça, si je leur donne pas le chapeau, ben toi, t'étais encore dans la marde. Fait que c'est un peu ça avec les reconnaissances territoriales. Moi, j'en fais quand j'ouvre des événements au travail, tout, au début de cours, etc. Mais je le suis toujours avec un engagement, quelque chose au sujet de l'engagement, de l'implication, des réparations. Donc, je vais mélanger un peu les deux là, en ce moment. C'est que moi, comme quand je m'implique dans des choses comme ça, c'est toujours dans l'optique de... Oups, la construction ici. Désolé. Ah, la vie urbaine. Donc, c'est ça, la ville, justement, dans laquelle j'habite, communément connue sous le nom de Montréal aujourd'hui, dans la langue Ganyengeha ou Mohawk, c'est Tiohtià:ke. Dans la langue Anishinaabe-Mowin, Muniang. Et puis, c'est ça, ça c'est quelque chose, j'y pense tout le temps. Si je suis capable de vivre et de travailler ici, de soutenir ma famille ici, ben, il y a des gens ça fait des millénaires qui s'occupent de ces territoires-là. Donc, ici, on reconnaît... Mais non, j'avais bien fait tantôt traverser la rue. Hey, je suis dans patate, moi, là. Pourtant, j'ai pris 3 cafés aujourd'hui. Bon, j'essaie de ne pas faire une vidéo de 20 minutes, là, fait que je veux donner juste assez d'informations, mais en même temps, c'est un sujet complexe. Je bénéficie de l'oppression coloniale des peuples autochtones. Je veux pas en bénéficier, mais c'est le cas. C'est tout notre cas. Les terres ont été volées. Donc ici, quand on parle de territoire traditionnel, on reconnaît communément le peuple Kanien'kehá:ka ou Mohawk. Puis il y en a qui s'ostinent là-dessus parce qu'il n'y avait pas nécessairement des résidences permanentes tout le temps. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais les peuples autochtones, ils n'ont pas nécessairement la même vision par rapport
l'habitation permanente et la relation territoire, OK? Fait que, il faut prendre ça en ligne de compte. Puis de plus en plus, on reconnaît aussi, même chez les Kanien'kehá:ka, que les peuples Anishinaabe ont une relation de longue date avec ce territoire. Puis là, ça, c'est pas juste dans l'histoire, là. Je veux vraiment souligner quand on dit ça, on ne pouvait pas juste parler au passé. C'est des relations de longue date, mais des relations continues que ces peuples-là ont avec leur territoire. Puis aussi cet endroit, Tiohtià:ke, Mouniang, Montréal, c'est un endroit de rassemblement. Ça l'a toujours été. Les peuples autochtones de toutes les directions se rassemblent ici depuis une longue date. Et puis, encore une fois, ça continue aujourd'hui. Donc, quand on parle du Foyer pour femmes autochtones de Montréal, c'est une organisation parmi d'autres dans une communauté urbaine autochtone très vibrante, très active. Puis ça, pour cette première vidéo, c'est vraiment le cœur de ce que je veux dire. C'est que, comme je disais, pas de reconnaissance territoriale sans implication, sans engagement. Moi, je suis honoré par le fait de pouvoir soutenir de plusieurs petites manières cette communauté urbaine-là. Il y a plein de choses qui se passent, c'est important. Souvent, il y a des personnes non autochtones qui me demandent je veux, comment je peux aider, qu'est-ce que je peux faire? Puis la première affaire que je dis, c'est tout le temps de ne pas tomber dans le panneau du sauveur blanc, que je vais sauver ces peuples-là. Il n'y a personne qui veut être sauvé, là. À chaque fois que les Blancs ont essayé de sauver les peuples autochtones, ça amène à des actions de génocide. Donc, il faut faire attention. Il faut vraiment être humble dans cette démarche-là. Puis, en premier, reconnaître que c'est une obligation morale. On profite. Toutes les personnes non autochtones profitent de cette oppression-là. Si on a des salaires, ça, c'est de l'argent qui vient des ressources volées au peuple autochtone. Fait que si quelqu'un aurait volé la maison de, je sais pas moi, tes arrière-grands-parents, puis là, leurs petits-enfants profitent de cette maison-là, mais toi, t'es dans la merde, t'es dans la rue, puis t'as rien parce que t'as pas pu avoir cette maison-là, ça amène à ces affaires. Je viens frustré parce qu'il y a des gens qui veulent absolument pas reconnaître ça puis qui disent c'est pas moi qui est venu là, enlever les terres, ouais, mais t'en profites. Puis pour moi, là, c'est vraiment une obligation morale. On bénéficie du vol des terres. Il faut faire quelque chose. OK? Puis ça, il y a plein de manières de s'impliquer. C'est pas tout le temps d'aller dans la rue. C'est pas tout le monde qui est capable d'aller dans la rue. Juste contribuer. Tu peux commencer par contribuer à cette campagne-là. 5$, 10$, 20$, 50$, 100$, selon tes moyens, là, parce que se mettre dans la rue, ça n'aidera pas personne non plus. Personne qui te demande ça. Mais c'est pas assez, c'est pas juste, OK, je donne 5$, 10$, 50$, puis je me tape dans le dos, puis ça s'arrête là. Il faut s'informer. Comme ça, quand on a des conversations avec des gens, on peut être plus informé, puis on peut aider à informer d'autres gens. Donc, ce que je t'invite à faire, premièrement, c'est si tu vas sur la page là, pour faire un don, lis la page, informe-toi sur à quoi tu donnes, puis après ça, pose-toi des questions, pourquoi ces services-là sont nécessaires? Puis tu peux t'informer, il y a plein de ressources en ligne, puis je suis très heureux d'en fournir. Ça fait partie de mon boulot, mais c'est un engagement bénévole que j'ai pris, c'est de rassembler des ressources par tous des sites web, des blogs, toutes sortes d'affaires par des peuples, des personnes autochtones, des auteurs autochtones, des artistes, etc. pour les gens qui veulent s'informer. Donc, si tu as des questions, t'en envoyer des liens ou tu peux peut-être en trouver toi-même. Il y a plein d'affaires. C'est pas l'information qui manque. Donc ça, c'est vraiment la première étape. C'est aussi, sinon plus important que de donner financièrement. Après ça, tu choisis ton propre chemin. Ça se peut que tu choisisses un jour d'aller une journée par semaine faire du bénévolat dans une organisation. Ça se peut que tu écrives
aux membres du Parlement, aux membres de l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup de manières de s'impliquer. Mais c'est important de s'impliquer. Si on ne s'implique pas, désolé, mais on fait partie du problème. Donc, je ne suis pas un ange, puis je fais pas toujours tout ce que je pourrais probablement faire. Je me dis tout le temps que je pourrais en faire plus. Mais j'essaie de faire des petites affaires selon mes énergies. Puis le fait aussi que je travaille à temps plein, je suis monoparental, je suis en guérison encore de burn-out. Donc, mon implication, c'est ça, toutes les années, je fais la marche de l'esprit. C'est le fun en plus. Quand on le fait en personne, on rencontre plein de gens. C'est super le fun. On se joint à une communauté active et vibrante et extraordinaire. J'ai aidé pendant plusieurs années à organiser le Power de Montréal et c'est quelque chose que j'espère refaire de nouveau. J'essaie, selon mes moyens, de donner ici et là. Quand il y a des collègues de fonds, quand il y a des individus autochtones qui ont besoin d'un coup de main, etc. À mon travail, j'ai fait beaucoup de bénévolat. Maintenant, là, après des années de bénévolat, il y a notre cégep finance des projets qu'on veut faire. Donc, je passe beaucoup de mon temps professionnel aussi à aider à autochtoniser l'éducation collégiale. Donc, c'est ça. Je vous invite à vous joindre à nous. Si tu veux marcher aussi, je passe du tutoiement au vouvoiement, là, un bon québécois. Je vois l'ironie de ce statement-là. Mais c'est ça, tu peux marcher aussi. Même si tu n'es pas à Montréal, tu peux faire la marche virtuelle. Tu n'as pas besoin de faire comme moi puis marcher tous les jours. Là. Tu peux en faire une. Ça coûte 20 $. Tu fais un don de 20 $ pour te joindre aux marcheurs. Puis tu fais ta propre campagne dans tes réseaux pour aider à financer. Si tu ramasses 300$, c'est 300$ de plus. Chaque scène aide. Tu peux donner un peu à ma campagne si tu veux pas être marcheur. Tu peux partager ma campagne dans ton réseau. Dis, hey, mon frère, mon fils, mon cousin, mon ami, mon collègue, mon whatever, ce gars-là que je connais à peine fait quelque chose pour collecter des fonds, ça aussi, partagez dans vos réseaux. Puis après ça, écrivez-moi. Puis si tu veux des liens, je t'en enverrai. Bon, je vais arrêter là parce que ça fait 17 minutes que je radote puis je commence à virer en rond, là. À demain, je ferai une autre petite capsule. Si tu as une question en particulier que tu voudrais que je réponde dans une autre capsule, écris-moi, puis je vais faire de mon mieux. OK, on a...